Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon point lecture du mois de novembre. Donc ce mois je pensais que au départ c'était un peu mal parti, je vous avoue, mais au final j'ai réussi quand même à lire 10 livres et j'ai eu 2 coups de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va directement commencer avec les coups de cœur. Donc le premier coup de cœur que j'ai eu c'est In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Donc c'est un livre qui était pour la lecture commune d'Halloween en fait que j'ai organisé. Et je m'attendais pas à autant aimer, j'en avais beaucoup entendu parler mais voilà, je pensais pas que ça allait être à ce point. Donc pour le bref résumé, on va suivre Amy. Un jour elle est devant sa télé et elle va apprendre en fait que des aliens ont envahi la Terre. Et suite à cela, l'humanité va être décimée. Et Amy, elle a la chance en fait d'être protégée par un grillage électrique, donc les aliens ne viennent pas trop s'en prendre à elle, mais elle doit changer son mode de vie et apprendre à vivre sans faire de bruit. Pour ne pas se faire repérer, et aussi elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde nouveau. Et un jour elle va rencontrer Baby, une petite fille qu'elle va recueillir, voilà. Et on va découvrir comment elles vont évoluer dans ce nouveau monde. Donc voilà, pour moi c'est un 10 sur 10, comme je le disais. C'est un livre, on va dire, qui est écrit de manière très simple, c'est très axé jeunesse et tout ça. Les personnages sont attachants, on a peur chaque fois en fait qu'Amy ou Baby sort, parce que on se dit mais j'espère qu'il va rien lui arriver. Et c'est vraiment palpitant en fait comme livre, vous commencez, vous voulez à tout prix connaître la suite. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il y a 3 parties. Donc vraiment une partie dédiée à la survie. Et les 2 autres, je ne vous en dis pas plus parce que ce serait du spoil. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de rebondissements. C'est haletant. Et vraiment, cette ambiance, comme je vous dis, moi j'ai eu des frissons en fait avec ces aliens. Cette ambiance comme quoi il n'y a pas de bruit. Il faut vraiment tout faire de manière silencieuse. Et surtout le dénouement final, je m'attendais pas du tout à ça. Alors voilà, donc le tome 2, j'avais organisé une lecture commune début 2023 si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai envie de découvrir la suite assez vite et de savoir comment ceci va se conclure. Pour moi, c'était vraiment hyper haletant. Et, euh, et voilà, je l'ai dévoré. En fait, comme on est en lecture commune, on devait s'arrêter à certains passages et des fois c'était juste affreux. Parce que je me disais, mais je veux connaître la suite et je devais attendre. Et en fait, ma partie, je la dévorais en... Les parties qu'on s'était imposées, je les dévorais en même pas 1 ou 2 jours. Ça allait très vite. Mais je vous dis, si vous avez envie d'un peu frissonner, tout en restant dans le style jeunesse, c'est un livre, je pense, qui vous plaira. J'ai aussi eu un coup de cœur pour le tome 2 de Tout recommencer, un pas après l'autre de Charlène Cobel, que là c'est un livre en auto-édition. Donc ici je vais vous faire le résumé plutôt du tome 1 parce que le tome 2 ce serait un peu du spoil. Mais dans le tome 1 on va suivre Jade qui a dû déménager suite à des soucis qu'elle a eu au collège. Et elle va vivre du coup chez son père à la campagne. Et là-bas elle va découvrir l'univers des chevaux et un certain cowboy du nom de Jeff. Voilà. Alors dans ce tome, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre comment c'est plus Mia. Voilà, j'ai un blanc bien sûr au bon moment. Mia qui est la sœur de Jeff et Ted qui est le frère de Jade. Voilà. Euh, donc là aussi c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. Déjà la couverture elle est juste magnifique et en plus l'autrice nous a fait une superbe mise en page. Si je trouve juste un début de chapitre, alors si vous voulez, vous avez ici chaque fois le début de chapitre comme ça. C'est écrit assez grand et assez aéré je trouve. Et à la fin de chaque page vous avez un petit cheval et si vous faites aller assez vite en fait, défiler les pages assez vite, le cheval c'est comme s'il allait au galop. C'est super beau et puis vous avez aussi... je ne vais pas vous gâcher toutes les surprises mais c'est un livre pendant que j'y suis que je le tiens qui fait un peu plus de 210 pages et comme je vous ai dit écrit assez grand, assez aéré donc ça se lit très vite. Alors pour moi c'était un coup de cœur, la plume de l'autrice déjà elle est poétique, on entre dedans très rapidement. Les personnages sont attachants et c'est un plaisir aussi de retrouver Jade et Jeff.
du tome 1 et de voir leur évolution. Et surtout, cette histoire, ça se dévore. Et en plus, c'est une narration multiple, donc on va suivre à la fois l'histoire du point de vue de Mia et celle du point de vue de Ted. Donc ça donne une dynamique, ce que j'ai beaucoup aimé. Et ça permet de mieux connaître nos personnages, ce qu'ils pensent. Et tout ça dans l'univers du cheval. Alors moi, faut pas m'en demander plus, déjà l'univers du cheval j'adore. Et là en plus l'autrice, elle aborde pas mal le thème du barrel, qui est un sport, c'est on va dire de cow-boy. Et ça m'a beaucoup plu, tout comme dans le tome 1. Mais c'est pas tout, l'autrice elle aborde aussi des thèmes plus en lien avec se reconstruire, apprendre à avoir confiance en soi, ces choses là. Et ça m'a beaucoup plu. Oui, pour moi c'était vraiment une superbe lecture, j'ai passé un super moment. Et le dénouement final en fait, ça clôture bien à la fois le tome 1 et ce tome. Donc on sait ce qui arrive à tous nos personnages et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, gros coup de cœur et oui je l'ai bouffé, on peut pas dire ça autrement. La romance elle est bien amenée, c'est vraiment tout doudou, j'ai trouvé, parce que c'est une ambiance, je sais pas comment dire, même s'il y a des thèmes forts qui sont abordés, tout ça, c'est une ambiance que je trouve qui est apaisante. La manière dont c'est amené, avec cette plume peut-être poétique, ça m'apaise. Et oui, ça me fait du bien de lire un livre comme ça. Alors ensuite, donc je vais vous présenter les autres livres que j'ai lus. Donc là, on va directement passer à 2 livres en même temps, comme ça ce sera un peu plus court. Donc j'ai lu La Guerre des clans, le cycle 6, tome 1, La quête de l'apprenti, c'est Dera Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'ai aussi lu du coup la suite, donc le cycle 6, toujours tome 2, celui-ci c'est Ombre et Tonnerre, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, hop, si j'arrive à les tenir d'un côté de l'autre, sinon je fais comme ça. Donc ici j'ai mis la note de 8 sur 10 à chacun des tomes. Donc je vous explique, en fait c'est toujours... voilà, donc pour le résumé on va suivre l'histoire de Nuage Dawn, oui je crois que c'est ça, qui devait s'entraîner pour devenir guerrier, mais il va apprendre il va avoir une vision. Et du coup, il va devenir apprenti guérisseur. Du coup, il n'est pas très enchanté, mais voilà, c'est sa destinée. Et en même temps, une prophétie va voir le jour. Et dans cette prophétie, il faudrait peut-être aller remuer, on va dire, un mystère, oui, un secret qui est enfui depuis pas mal de temps. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Et donc là, c'est la suite. Hein. Donc ça, je vais pas vous faire un résumé parce que sinon, spoil garanti. Mais c'est des lectures, je trouve que c'est toujours aussi prenant, aussi intéressant, et plein de rebondissements, de nouvelles menaces, tout ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fameux secret qui est enfoui. Parce que je pensais pas que ça reviendrait sur le tapis, mais je suis contente que ça revienne. Et oui, ça m'a beaucoup plu. Et après, ce sont des lectures qui se lisent rapidement. Alors, si je prends l'exemple de celle-ci, c'est un livre qui fait quand même, je crois qu'il fait, ouais... Ah, celui-là, ça allait, il faisait 300 pages, un peu plus de 330 pages. Le tome 2, par contre, il était plus imposant. Il faisait, oui, plus de 440 pages, pardon. Après, niveau style d'écriture, c'est comme d'habitude, on reste sur du jeunesse. Alors, c'est très grand et bien aéré. Et regardez les entêtes de chapitres... avec un petit dessin, voilà. Du coup, ça se lit très vite, comme je vous disais. Et comme les rebondissements s'enchaînent, voilà, on est pris dedans et on arrive vite à la fin. Et après, on veut savoir la suite. C'est le cas pour les deux. Mais après, les deux ont un point commun au niveau des bémols, on va dire, que j'ai relevé. C'est que quand même, dans ce cycle, j'ai trouvé pas mal... Oui, pas mal, c'est exagéré, on va dire. J'ai trouvé quelques longueurs, surtout. Alors, dans celui-ci... Oui, il y a eu des longueurs le temps que l'intrigue se pose. On a ce nouveau personnage, on va suivre quand il est petit au hall, donc chaton. Et là, j'ai trouvé que ça allait long, en fait, avant de se débloquer, qu'il devienne apprenti. Et dans celui-ci, c'est la même chose. En fait, c'est au début, j'ai trouvé que ça mettait du temps à se mettre en place, l'intrigue. Et après, une fois que ça part, vous êtes prise dedans et vous avez envie de savoir la suite. Et surtout, dans le tome 2, le dénouement final, il était vraiment inattendu. Et maintenant j'ai juste hâte de lire la suite. Alors j'ai ensuite lu Chair de poule, le château de l'horreur, c'est le tome 3, les 5 masques du docteur Vocifère chez Bayard.
Donc ici on va suivre Monica et son frère Peter. C'est le soir d'Halloween. Et bien entendu ils partent à la chasse aux bonbons. Et tout se passe bien jusqu'au moment où c'est qu'ils tombent sur une maison qui a l'air louche. À l'intérieur, une jeune femme du nom de Bella leur apprend qu'ils vont devoir l'aider à protéger les 5 masques du fameux docteur vocifère. Au départ, Monica et Peter ne la croient pas, mais quand ils rentrent chez eux, eh bien, le docteur vocifère a fait disparaître leur maison et leurs parents, donc ils n'ont pas d'autre choix, ils vont devoir aider Bella à protéger ces fameux 5 masques. Voilà. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Je sais même pas si j'ai dit l'auteur, c'est de R.L. Stein. Hein. Voilà. Des fois, je zappe, je sais pas pourquoi. Donc oui, j'ai mis la note de 8 sur 10 à ce tome. Donc c'était vraiment sympathique comme histoire. Ça m'a un peu rappelé, pour ceux qui connaissent, les tout premiers Chairs de poule, le fameux masque hanté. C'est un Chair de poule qui m'avait marqué moi depuis que j'avais... Alors c'est pas le livre qui m'a le plus marqué, mais à l'époque il y avait la série. Et quand j'étais petite, j'avais vu l'épisode sur masque hanté et depuis, moi c'est hors de question que je porte un masque, même encore maintenant, je porterai pas de masque, c'est mort. Mais là ça m'a rappelé ça, je trouvais qu'il y a... Oui, il y avait un rappel. Je trouve c'était intéressant cette histoire entre nos deux protagonistes qui doivent qui doivent protéger ces 5 masques et du docteur Lucifer. Et surtout dans ce tome, je pensais pas qu'on allait voyager comme ça, c'était sympa. En fait, je m'y attendais pas du tout. Et après, bien entendu, ça reste du jeunesse et j'ai quand même pas anticipé certains éléments. Donc là, pour une fois, j'avais vu juste parce que des fois l'auteur il est doué. On voit venir un truc, mais en fait, c'est rien à voir et on s'est fait... L'auteur nous a fait croire quelque chose, mais c'était pas ça. Je me suis dit que j'allais faire plusieurs fois. Mais là, j'avais quand même vu juste, alors c'est juste... Voilà. Après, c'est une lecture rapide, idéale pour Halloween, parce qu'en plus, on est droit le soir d'Halloween. Et ça se lit, oui, comme je vous dis, très vite. Il fait un peu plus de 200 pages, mais c'est écrit super gros, les chapitres sont courts, et bien aérés. Regardez si je vous montre ici. Mais voilà, pour moi, c'était une bonne lecture. Je trouvais ça sympathique. Et comme d'habitude, R.L. Stein, c'est le spécialiste pour nous mettre aussi des situations dégoûtantes, je pense pour un enfant. Nous, ça nous ferait peut-être plus autant dégoûtant, mais je pense que j'aurais lu ça en étant enfant, ado. J'aurais été là, mais c'est répugnant, c'est dégueulasse. Mais oui, c'est vraiment sympathique. À lire, moi en plus, c'est quelque chose que j'aime bien lire un peu en période d'Halloween, et celui-là, je l'ai droit à commencer le soir d'Halloween. J'ai également lu Every Time You Need Me d'Elodie François, donc je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, de recommencer, c'était aussi un service presse, donc merci Charlène pour cet envoi. Du coup, ici on va suivre l'histoire de Baptiste qui est guitariste et chanteur dans un groupe de rock. Baptiste il a un lourd passé et il essaie d'avancer malgré tout. Et de l'autre côté on a Maisie qui s'est construit sa vie, pour qui tout va bien jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Et ces deux-là vont se rencontrer et essayer de se reconstruire ensemble. Voilà. Voilà le résumé que je peux vous faire sans trop vous spoiler. Donc ici j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce livre. C'est vraiment une belle histoire que j'ai trouvée très humaine. Elodie, elle est douée pour nous, pour nous trouver des sujets difficiles à aborder. Mais elle, en fait, elle les aborde toujours avec pudeur, je trouve. Donc ça reste, c'est des sujets sensibles. Alors attention, donc si vous êtes assez sensible à ces sujets, eh bien, renseignez-vous quand même avant de commencer cette lecture. Mais comme je trouve, moi personnellement, je trouve qu'elle les aborde quand même avec une certaine pudeur. Je sais que ça se lit. Voilà, sans trop de difficulté, à mon avis, hein. Mais faites quand même attention sur ce point. Les personnages sont vraiment bien construits et toujours très touchants. On s'y attache, c'est un plaisir de les suivre. Et surtout ici, le thème qui est abordé, c'est surtout se reconstruire après un traumatisme. Et elle a vraiment bien fait ça, elle le dit. Et la narration multiple, donc à la fois Baptiste et à la fois Maisie. C'est vraiment sympathique, on apprend à mieux découvrir nos personnages, là aussi ça amène une dynamique. Et
les en-têtes de chapitres sont super bien faits parce qu'Elodie là à chaque fois elle nous met la tête du personnage qu'on suit et c'est vraiment super sympa, j'ai trouvé. Et la romance elle est surtout très belle et remplie de compréhension, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Elodie quand elle doit nous construire des romans justement, elle y va pas de manière très précipitée, c'est pas trop rapide. C'est vraiment bien construit, bien amené et là surtout j'ai bien aimé cette compréhension qu'il y a entre nos deux personnages. Et la plume d'Elodie, ben, comme d'habitude, elle est sublime, ça se dévore. Et moi j'ai passé un bon moment avec ces deux personnages et j'ai vraiment aimé leur histoire. J'étais pas loin du coup de cœur, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 9 sur 10. J'ai aussi lu Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Donc là on va suivre Lyra qui est une sirène. Mais c'est pas une sirène comme gentille on va dire. Lyra c'est une sirène qui aime collectionner les cœurs des princes et se fait même appeler la dévoreuse de princes. Et là son objectif c'est d'en ajouter à sa collection tout simplement. Jusqu'au jour où c'est qu'elle va tuer une sirène par mégarde on va dire. Et sa mère la punit en la transformant parce ce qu'elle déteste le plus au monde, les humains. Et pour redevenir une sirène, eh bien, elle va devoir prendre le cœur du prince Elian. Et Elian, en fait, c'est un prince qui parcourt les mers pour tuer les sirènes. Voilà. Donc, pour notre petit résumé. Ici, j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, je m'explique. Donc, déjà, je pense, je vous montre la couverture, elle est super belle. Je pense déjà que vous l'avez compris. On est sur une réécriture assez dark du conte de la petite sirène. Les personnages sont vraiment complets et bien construits. Et là aussi on va suivre à la fois Lyra et Elian. Donc on a leurs deux points de vue, on voit ce qu'ils pensent l'un de l'autre, ce que l'un pense de l'espèce de l'autre. C'est vraiment intéressant. Et surtout, alors, pendant que je lis, je vais droit vous montrer les... Alors c'est un livre qui fait, pendant que je l'ai en main, comme ça, c'est un livre qui fait presque 500 pages. Il est écrit, je trouve, l'écriture ça va, assez aéré. Et surtout à chaque en-tête de chapitre, vous avez des petits dessins comme ceci, où vous avez carrément des illustrations dedans. Si j'en trouve juste une pour vous montrer, qui sont juste magnifiques. Bien sûr, quand il faut montrer, je trouve pas. Voilà. Voilà, regardez, vous avez des illustrations aussi qui sont magnifiques. Et moi, ça m'a beaucoup plu, justement, ce côté plus dark, ça j'ai beaucoup aimé. Et aussi, ce que je disais, du coup, c'est qu'on suit nos deux protagonistes. Au départ, ils peuvent pas se blairer. Et ensuite, il y a une évolution de chacun. Donc ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que j'ai aussi noté oui, on a des personnages, comme je disais, complets. La narration multiple, ça amène beaucoup. Et une intrigue palpitante. Donc moi, ça m'a vraiment... Sur ça, j'ai adoré. Et surtout, on a un univers avec ce monde de la mer, la reine des mers. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on a pas mal de longueur, parce qu'il y a des moments où je me disais, mais ça avance pas. Voilà, j'avais cette impression-là. Et moi, j'aurais peut-être voulu plus d'explications, parce qu'on a cet univers qui est super bien. Et je trouve que ça manquait d'explications, peut-être plus sur les sirènes, je sais pas, mais je m'attendais peut-être en avoir plus à ce niveau-là. Après, ça reste une bonne lecture, je suis contente de l'avoir découvert, parce que moi j'aime bien tout ce qui est sirène, tout ça. Et à la fin, comme ça se termine, disons que j'étais hypée à mon livre et je voulais savoir la fin. En plus, c'est un one shot, donc voilà, une fois que vous l'avez lu, l'histoire est terminée. Voilà, c'était une lecture que je voulais à tout prix faire en fait, c'est le deuxième livre de Saxus que je lis et je ne suis pas déçue en fait. C'est juste les longueurs qui m'ont un peu perturbée et oui, je m'attendais peut-être à d'autres choses sur certains passages. J'ai également lu Sans eux, le tome 1, Catharsis de Clarisse Orman. Donc là, c'est aussi un livre que j'ai reçu en service presse, donc je remercie encore Clarisse pour sa confiance. Je vous mets du coup la couverture ici. Ici, on va suivre Léna, qui vit avec un père qui est un peu
bizarre, on va dire les choses comme elles sont, qui est obstinée par le survivalisme, je crois que ça s'appelle, c'est l'art de la survie en terre sauvage. Et un jour, son père va recevoir un coup de téléphone, et il va prendre Lena, et puis ils vont partir en forêt. Et elle ne sait pas pourquoi, ils vont rester là-bas. Et à un moment donné, son père a un comportement bizarre, et Lena va se sauver pour découvrir qu'entre temps, en fait, l'humanité a été décimée. Et elle va devoir du coup apprendre à vivre dans un monde qui a complètement changé, et elle va essayer aussi de découvrir ce qui s'est passé pendant son absence. Alors ici j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome. C'est vraiment une superbe histoire post-apocalyptique, remplie de rebondissements imprévus. Il y a plein de choses que j'avais pas vu venir. L'intrigue elle est captivante du début à la fin. Et Lena c'est un personnage attachant, tout comme les autres personnages que vous rencontrerez au fil de l'aventure. Et bien entendu là le thème est axé sur la survie dans un monde changeant, donc c'est vraiment fait avec réalisme, j'ai trouvé. Et la plume de l'autrice est vraiment fluide, donc ça se lit très vite pour moi. En fait, je suis arrivée à la fin et je me disais, mais maintenant je voudrais savoir la suite, parce que le dénouement final, bien entendu, il y a des grosses révélations, il est haletant. Et quand vous arrivez à la fin, vous vous dites, mais non, moi je veux savoir. Je veux savoir ce qui va se passer après. Et là, c'est ce qui m'est arrivé, et donc j'ai juste hâte de lire la suite. Donc là aussi, j'étais pas loin du coup de cœur, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 9 sur 10. C'est vraiment un livre, c'est que j'ai pas trouvé de points négatifs, c'était juste génial. Et oui, maintenant je veux juste savoir ce qui va se passer par la suite pour Lena et nos autres protagonistes. Alors j'ai également lu L'étrange Noël de Monsieur Jacques, donc c'est repris du film de Tim Burton, et là c'est réalisé par Jun Asuka aux éditions Nobi Nobi. Donc le résumé je ne vous le fais pas, je pense que assez de monde connaît l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jacques, parce qu'apparemment ça reprend l'histoire du film, d'après ce que j'en sais. Moi j'ai mis la note de 7 sur 10, alors déjà avant toute chose je vous précise, moi je n'ai pas vu le film, donc je ne pouvais pas comparer avec, moi je vais juste me baser sur le manga. Donc déjà j'ai bien aimé les illustrations, que j'ai trouvé qu'elles étaient sympathiques. L'histoire elle est aussi... c'est sympathique aussi, voilà, j'ai pas d'autres termes à dire. Et on est dans une ambiance entre Halloween et Noël, ce qui passe bien pour la période. C'est un livre en plus qui a peu de dialogue, donc je pense qu'on peut le donner facilement à des personnes assez jeunes. Et par contre, comme je vous disais, oui, je vais vous montrer les dessins. Regardez, je trouve que c'est sympa, c'est vraiment cool. Alors, ah bah tiens, voilà, je trouve que c'est sympa. Après les personnages, aussi je trouve qu'ils sont bien faits. Après, ce que j'ai reproché peut-être, c'est... Alors comme je vous dis, moi je connais pas le film, mais j'ai trouvé que c'était... Là l'histoire c'était assez expéditive, alors ça y allait. Et des fois j'étais un peu perdue, je me disais ouais ok, ça va très vite. Et aussi par moments je trouvais que c'était l'histoire, il était... Du fait que ça aille très très vite, que c'était trop léger, qu'on aurait peut-être dû plus poser certaines choses, aller peut-être plus en profondeur, je sais pas, mais pour moi sur ça l'a pas trop fait. Malgré tout, j'ai comme passé un bon moment, j'étais dans l'ambiance Noël Halloween, ça... Mais c'est vrai que pour moi c'était un peu trop rapide à mon goût. Et ma dernière lecture, ça a été Fashion Victim de Juno Dawson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, je vous le mets aussi là, je l'ai lu en numérique. On va suivre l'histoire de Jana. Jana, elle vit une vie comme les autres, elle est au lycée. Et un jour, elle est dans un parc d'attractions avec son amie, lorsque tout d'un coup, elle se fait repérer par un monsieur et qui lui apprend qu'elle pourrait être mannequin. Donc elle va passer les castings, elle va être prise. Et du coup, Jana va découvrir tout ce qu'est le monde du mannequinat, des défilés de mode, tout ça, mais aussi ses côtés plus obscurs. Voilà. C'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10, c'est vraiment un bon roman contemporain qui aborde vraiment bien, je trouve, le monde du mannequinat, en tout cas de ce que j'en sais moi. Hein. Et c'est un livre qui est adressé à la jeunesse, donc c'est-à-dire que je pense pour des ados, ça se lit très bien. Le personnage de Jana, il est vraiment complet. Et après, j'aime beaucoup son évolution au fil de l'histoire, en fait, suite à tout ce qui va y arriver.
ça devient un personnage fort qui va plus laisser marcher sur les pieds, et ça j'ai beaucoup aimé. Et là aussi on aborde des thèmes importants comme l'alimentation, tous les thèmes liés au mannequinat, au stress aussi que ce métier peut générer. Et la plume, elle est vraiment prenante et bien détaillée, j'ai trouvé. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la narration superposée. Alors, par narration superposée, moi, ce que j'entends, c'est que on suit l'histoire de Jana, on est d'accord, hein, et entre chaque chapitre, entre certains chapitres, en tout cas, on a des petits bouts d'une interview de Jana. Et tout ça, ça se passe en fait dans le futur. Et je trouve que ces petits bouts qui venaient s'intercaler étaient vraiment sympathiques, et surtout à la fin, on sait, tout s'emboîte et on découvre que ces interviews avaient un but. Et ça m'a vraiment plu, ce principe de narration superposée, que tout d'un coup il y a on coupe, hop, on met l'interview et après on repart. Ça vraiment c'était vraiment sympa. Après, pourquoi je lui ai enlevé des points? Tout simplement parce que j'ai trouvé que certains sujets étaient survolés. Je pense qu'on aurait pu aller plus en détail et que ça aurait amené un plus à notre histoire. Voilà pourquoi je lui ai enlevé quelques points. Mais je trouve que ça reste une bonne lecture où c'est que ce thème est bien abordé. Et vraiment qui reste abordable aussi pour des adolescents. Et ça a été une lecture poignante pour ma part et je vous la recommande. Voilà les amis, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé et tout simplement ce que vous avez lu durant ce mois de novembre. Ou n'hésitez pas à me dire aussi vos lectures pour le mois de décembre. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un petit emoji. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? J'ai l'impression de toujours vous mettre les mêmes. Mais mettez-moi, je crois qu'il y a des livres. Mettez-moi le livre que vous voulez, un rouge, un bleu, un vert, ce que vous voulez. Pour me dire que vous avez suivi jusqu'ici. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Pour le mois de décembre, niveau lecture, je vais commencer ma palle de l'hiver, je vous la mets dans le petit, je sais jamais, je crois que c'est là, si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, je vais continuer la guerre des clans, il y aura de nouveaux services presse, et voilà, sinon je piocherai au fur et à mesure aussi dans la fameuse pile à lire de l'hiver que je vous présenterai prochainement. Mais voilà, j'ai envie de... En plus il y aura les vacances, donc j'aimerais bien prendre du temps pour lire, surtout que là il fait pas très chaud, donc c'est le temps idéal pour rester à la maison bien au chaud et puis avec un bon livre et un bon chocolat chaud. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.